Aujourd'hui, dans cette vidéo, ça va être un format assez particulier, ça va être un format un peu vlog et aussi je serai dans ma chambre pour vous expliquer certaines choses. Et c'est une vidéo que je voulais faire depuis un moment et finalement je me disais que est-ce que ça servait vraiment à quelque chose de faire cette vidéo. Et la dernière fois, j'ai un de mes collaborateurs qui m'a envoyé une vidéo de ma chaîne YouTube. Il faut savoir qu'il y a quelques années, j'avais une chaîne YouTube sur l'apprentissage du chinois. Donc c'est une chaîne YouTube que j'avais lancée quand je faisais une partie de mes études en Chine où je parlais de comment apprendre le chinois, je parlais de plein de trucs. J'avais fait plein de vidéos sur les marques de voitures électriques chinoises et j'avais fait une vidéo aussi où j'étais parti en Corée du Sud et dans cette vidéo j'étais avec un de mes amis coréens où on parlait, j'étais parti lui rendre visite pour son service militaire. Donc c'est des vidéos que j'ai retirées quand j'ai commencé à me concentrer vraiment sur le dropshipping. C'est des vidéos que j'ai retirées. Mais bon, il y a mon collaborateur qui est tombé dessus parce que j'ai laissé 4 vidéos sur la chaîne, je pense, où je parlais de comment obtenir une bourse pour aller étudier en Chine. Donc il est tombé sur la vidéo, il m'a envoyé ça à l'époque. J'avais un afro sur la tête. Bon, ça fait encore il y a quelques années, j'avais un afro de 3 ans à peu près. J'avais encore un big afro sur la tête et il m'a envoyé la vidéo. Ça m'a fait sourire. Je me suis dit bon, voilà, je vais faire une vidéo aujourd'hui de type format un peu vlog où je vais vous montrer, je vais vous parler de certains sujets en fait, de passion, des trucs qui me passionnent un peu aussi et de comment j'ai fait pour en arriver à là où je suis actuellement. Quelle a été la motivation, qu'est-ce qui m'a poussé à ne pas abandonner. Il y a au-delà du côté business, il y a aussi d'autres facteurs en fait qui m'ont prouvé, où je me suis prouvé à moi-même que j'étais capable de faire de grandes choses, ou en tout cas pour le moment, je pense que ce que je fais n'est pas mal et je pense que je peux encore faire mieux parce que justement à cause de ces événements-là. Donc cette vidéo va être une vidéo un peu spéciale, d'accord, c'est vraiment de type vlog. Je vais vous expliquer pour vous mettre un peu dans le contexte et après je vais vous laisser avec mon ami coréen où j'étais en Corée du Sud pour je lui parlais un peu, je parlais un peu de plein de trucs en fait, parce qu'il était en service militaire là-bas, etc., etc. Vraiment c'est assez sympa comme vidéo et voilà, je l'avais publié à l'époque, je l'ai enlevé après et je la republie ici un peu pour vous montrer un peu ce que j'avais fait à l'époque. Et voilà, j'espère que vous allez apprécier, vous allez voir au moins d'autres facettes de moi où c'est un peu différent de ce que je vous montre d'habitude, genre le gars qui est dans sa chambre en train de travailler tous les jours, etc. Parce que beaucoup de gens me disent mais allez, est-ce que tu ne fais pas autre chose? On te voit tout le temps, on a l'impression que tu ne fais que ça matin, midi, soir. Est-ce que tu n'as pas autre chose? Est-ce que tu n'as pas de vie en fait? Voilà, donc je vais vous montrer que je fais d'autres choses quand même, des trucs que moi je trouve personnellement intéressantes. Et voilà, j'espère que ça va vous plaire. Et après l'introduction, on va rentrer dans le vif du sujet pour cette vidéo de type un peu vlog. Salut les amis, c'est Alain Semenvo, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue, merci pour votre confiance. Sur cette chaîne, on va parler d'entrepreneuriat, de business en ligne, d'investissement et surtout de e-commerce parce que c'est ce que je fais, c'est ce qui me passionne aujourd'hui. Et je suis persuadé que l'e-commerce peut vous aider à atteindre votre liberté financière et aussi votre liberté géographique. Donc si tous ces sujets vous intéressent, vous avez 2 choses à faire. La première chose, c'est de liker, de vous abonner à la page et d'activer les notifications pour recevoir les nombreuses vidéos qu'on publie. Et la deuxième chose, vous avez dans la description un lien qui vous amène vers une masterclass où vous avez 6 heures de vidéo pour vous montrer de A à Z comment vous lancer en e-commerce et surtout générer du chiffre d'affaires jusqu'à 10 000 € par jour. Donc, ceci étant dit, j'espère que vous allez apprécier cette vidéo qui est un format un peu spécial comme je le disais. C'est un format de type vlog où je vais vous parler de passion, je vais vous parler de ce qui m'a prouvé à moi-même que je pouvais faire de grandes choses. Et j'espère que cela aussi va vous motiver, c'est le but de cette vidéo, va vous motiver à vous lancer et à savoir que avec de la persévérance, lorsqu'on travaille dur, on peut atteindre des résultats et on peut se surprendre soi-même. Voilà, sans plus tarder, on va rentrer dans le vif du sujet avant de passer sur le format un peu vlog face caméra, sur le format un peu vlog en Corée du Sud. Donc les amis, il y a quelques années, c'était en 2014, j'étais là en fait en 2014, je ne faisais rien de spécial et j'ai eu une amie d'enfance qui m'a envoyé un message sur Facebook à l'époque pour me dire qu'elle était en Chine, qu'elle faisait ses études en Chine en fait. À l'époque, je ne connaissais rien de la Chine. Pour moi, la Chine c'était très loin, c'est vraiment, bon, c'est la Chine, tout le monde en parle, les Chinois, ils travaillent dur, ils font des faux produits, bon, c'était tout le temps cette rhétorique en fait que tout le monde avait. Et à l'époque, elle m'invite justement en Chine en me disant bah, viens en Chine pendant les vacances, pendant 2 semaines et tu vas voir que c'est pas mal. Donc je vais en Chine pendant 2 semaines à l'époque, c'était en 2014. Et moi vraiment ça m'avait choqué en fait parce que pour la première fois je voyais des étrangers parler chinois. Ouais. Ici, bien. Et en plus, bon, ma pote à l'époque elle avait un si bon niveau de chinois que pour moi je me dis mais attends, mais pour moi les Chinois sont les seuls à parler chinois en fait. Personne ne peut parler chinois. Et c'est là que je me rends compte en fait qu'il y a des étrangers qui parlent chinois, il y a tout le monde qui parle chinois. Donc quand je reviens des vacances de Chine en 2014 qui étaient des vacances vraiment inoubliables, j'avais vraiment kiffé ces vacances là à l'époque, je me suis dit ok, j'allais me lancer comme défi
d'apprendre le chinois, d'accord? Et j'allais le faire en 1 an. Et le truc en fait, c'est que au-delà de cet aspect de défi, vous savez tous comme moi que moi je suis né au Bénin, j'ai grandi au Bénin, je suis venu en France, j'avais déjà près de 20 ans quand je suis venu en France, donc je suis venu quand j'étais quand même déjà assez adulte quand je suis venu en France. Et personnellement, j'ai toujours été quelqu'un, je sais pas, j'ai pas forcément eu de passion, vous voyez, le football m'intéresse pas, le basket m'intéresse pas, j'ai toujours été quelqu'un de très, j'ai pas forcément des choses qui me donnent une certaine passion, vous voyez ou pas, où je peux dire, je peux passer des heures sur cette chose-là. Et à l'époque, en 2015, si vous connaissez un peu mon histoire, vous allez voir que j'avais commencé même pas le marketing de réseau, etc. J'avais testé plein de business en ligne depuis 2014-2015. J'avais testé certaines choses et les trucs ne marchaient pas forcément pour moi. Et surtout, je voulais me prouver à moi-même vraiment que je pouvais développer quelque chose, je pouvais développer une passion, je pouvais prendre quelque chose en main et travailler aussi dur et à un moment donné kiffer en fait. À un moment donné aimer cette chose-là et continuer à travailler dessus. Donc en 2015, je me suis donné comme résolution début d'année 2015. Et en plus, à l'époque, j'avais tellement pas d'argent que c'est un pote à moi qui m'avait payé une formation en ligne. J'avais regardé une formation en ligne sur YouTube. Ça avait commencé sur YouTube. Je commençais à regarder des vidéos sur YouTube. Après, j'ai pris une formation en ligne sur comment apprendre le chinois en 1 an. Et ça a été l'une des expériences les plus douloureuses et les plus dures que j'ai vécues parce que pour apprendre le chinois, c'est une langue qui est assez difficile. D'accord. Au début, elle paraît très simple. Lorsque vous êtes au premier niveau, les caractères sont très simples. Mais lorsque vous commencez à monter de niveau, ça devient assez compliqué. Donc du coup, je me suis dit, ok, je vais prendre le défi et je vais faire le chinois tous les jours. Donc tous les jours pendant 1 an, je me suis réveillé à 5 h du matin et de 5 h à 7 h, j'apprenais les cours de chinois. J'avais acheté des bouquins, j'avais acheté des trucs et tout ça sans aller dans un institut de langue. J'étais chez moi à la maison et je taffais cette langue-là plusieurs fois par jour. Et à un moment donné, ce qui se passe en fait, c'est que quand vous travaillez sur quelque chose de façon délibérée, vous vous forcez à faire le truc. Vous essayez de voir vos erreurs, vous essayez de voir si vous avez bien fait les choses, etc. À un moment donné, ça devient une habitude. Vous le savez tous qu'on dit que pour garder une habitude, il faut 30 jours. Et pour ancrer cette habitude en vous, il faut 90 jours. Et vraiment, quand j'ai essayé de tenir, vraiment, j'ai tenu tous les jours. Il y a des jours, ça me faisait chier. Il y a des jours, j'y arrivais pas. Mais je me forçais quand même à faire le cours de chinois ce jour-là. Et sincèrement, quand vous faites cela, quand vous vous forcez à faire des cours, à faire quelque chose et vous vous donnez les moyens de le faire, vous allez voir qu'au bout d'un moment, ça devient tellement une habitude que quand vous ne le faites pas, vous vous sentez gêné. Et j'étais venu à un niveau où, lorsque je n'apprenais pas les cours de chinois, j'avais une certaine gêne en fait. C'est-à-dire que si à 5 h du matin, je me réveillais et j'étais assez paresseux en disant non, vas-y, laisse tomber. À midi, tellement j'étais gêné que je revenais, je taffais encore plus dur. Au lieu de faire 2 heures, je faisais 4 heures parce que ça me donnait, j'avais une certaine honte en fait. En faisant ça pendant 1 an, je suis allé passer les concours, les examens de langue chinoise au centre Confucius de Paris et tout. Et à l'époque, j'avais eu le niveau HSK4. Donc le niveau HSK4, c'est connaître 1200 caractères chinois par cœur, pouvoir les écrire, les prononcer, parler. Donc c'est un peu le chinois un peu courant, on va dire. On va dire le niveau B2, d'accord, niveau B2 en langue française pour ceux qui apprennent le français, d'accord. Et là où je me suis rendu compte que j'avais fait du gros boulot, c'est quand j'avais passé l'examen, j'avais les résultats, etc. Et que les profs à l'institut m'ont demandé, vous avez commencé le chinois quand? J'ai dit il y a 1 an. En fait, en 1 an, j'avais eu le niveau de quelqu'un qui suivait des cours de chinois à l'institut pendant 4 ans. Donc vous voyez que lorsque vous travaillez sur quelque chose, lorsque vous êtes focus sur quelque chose pendant un bon moment et que vous travaillez dur, vous pouvez atteindre des niveaux d'expertise, des niveaux de compétences qui font que vous pouvez avoir le niveau de quelqu'un très rapidement alors que lui va passer 4 ans à faire la même chose parce que vous travaillez tous les jours. Donc ça s'applique à tous les business. Si vous faites de l'e-commerce tous les jours, si vous vous charbonnez tous les jours, essayez d'apprendre, vous formez tous les jours, vous allez développer une certaine passion. D'accord, la chose, parce que moi, comme je vous l'ai dit, j'avais pas forcément de passion et je voulais essayer de développer quand même quelque chose. Je voulais essayer de développer une passion par rapport à ça. Et c'est en travaillant aussi dur que j'ai pu développer cette passion et à un moment donné, c'était devenu une habitude ancrée. Et c'est ce qui a fait que j'ai passé des examens après. Le gouvernement chinois donnait des bourses où j'ai passé les examens pour obtenir la bourse, pour aller en Chine, pour étudier langue et philosophie chinoise. Bon, de toute façon, on va vous mettre toutes les photos en post-production, vous allez voir, où j'ai eu un diplôme de langue chinoise, etc., à l'université des langues de Pékin. C'est une expérience pour moi qui m'a vraiment appris beaucoup de choses. Ça m'a appris que je pouvais me lancer dans quelque chose, travailler assez dur sur cette chose-là et avoir les résultats qui allait tomber, d'accord? Et sincèrement, c'est ce que vous devez aussi prendre comme habitude. Lorsque vous vous lancez sur quelque chose, vous devez vraiment travailler dur sur ça. Vous fixez des objectifs tous les jours, regardez si ça marche, pourquoi ça n'a pas marché, essayez de traquer en fait ce que vous faites
et vous allez voir qu'à un moment donné, tellement ça a devenu une habitude, tellement ça va être ancré en vous que vous serez obligé à un moment donné de continuer. Ça devient une vraie passion. C'est comme les gens qui kiffent le foot. Ils sont prêts à prendre des billets d'avion, ils sont prêts à, je sais pas, à se battre. Même moi, je vois les stades et tout, des gars se bagarrer, tu vois. Bon, moi, c'est pas mon délit, mais les gars se bagarrer pour ça, etc. Ça devient une passion. Et la meilleure chose à faire, c'est de transformer votre business en passion. Et pour moi, personnellement, le fait d'avoir appris cette langue, qui m'a pris énormément de temps à la voir et surtout énormément de courage, parce que l'apprendre, c'est quelque chose, le parler, c'est encore une autre chose. Ça m'a pris énormément de courage pour essayer de parler parce que j'avais pas forcément le bon accent. J'avais tellement honte de mon accent au début et d'améliorer les choses jusqu'à avoir un accent assez potable dont je suis assez fier. Même si aujourd'hui, ça fait plus de 2 ans que, depuis le coronavirus, j'ai plus jamais mis pied en Chine, je ne parle plus trop tous les jours, etc. C'est un peu plus compliqué maintenant, donc j'ai perdu énormément de vocabulaire et donc mon niveau, je pense, aujourd'hui a un peu baissé, même si je continue quand même à reconnaître énormément de karaté chinois, etc. Donc, je vais vous laisser pour cette première partie avec la vidéo de format vlog que j'avais tourné en Corée du Sud avec mon ami coréen. Et vous allez voir un peu, bon, c'est pas mal, moi je kiffe bien. C'est une vidéo que j'ai tournée il y a 2 ans et que j'ai jamais publié, enfin, que j'ai retiré de publication à l'époque en me focalisant vraiment sur le dropshipping, etc. Et voilà, c'est quelque chose que je voulais vous présenter pour vous montrer un peu un autre aspect de ce que je fais. Bon, chez moi, vous ne le voyez pas forcément, mais vous avez plein de bouquins chinois, plein de trucs, de livres, de romans. Il y a énormément de choses que j'avais toute une bibliothèque de bouquins, de grammaire, etc. chez moi et tout. Et bon, aujourd'hui, je ne suis plus forcément à fond dessus. Mais voilà, ça a toujours été une langue qui aujourd'hui, moi personnellement, ça m'a toujours passionné parce que c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé assez dur et j'en suis assez fier quand même. Donc je vais vous partager ça avec vous. Donc je vous laisse avec la vidéo format vlog et on se retrouve vers la fin. Donc ici on est à Yanggu. Yanggu. Ok. On est à Yanggu, c'est à côté de la Corée du Nord en fait. Et il n'y a que des bases militaires qui sont à côté. Et c'est ici que viennent la plupart des Coréens, des jeunes Coréens pour venir faire leurs 2 ans de service militaire. Donc en Corée du Sud, le service militaire c'est 2 ans. Donc lui, en fait, c'est mon... J'étais en Chine avec lui. On était dans la même classe de chinois. Donc c'est Sangui. Et comme j'étais en Corée du Sud, je me suis dit bon, il faut que j'aille lui rendre visite en fait. Et vraiment c'est très intéressant. En fait c'est une petite ville, vraiment une toute petite ville où il n'y a presque rien, il n'y a que des militaires dans la ville. Et en fait toute l'économie de cette ville repose sur le fait qu'il y ait des militaires. Parce que la plupart de leurs familles habitent dans la zone. Ok, toute l'économie de la ville repose sur le fait qu'il y ait des militaires. Et leurs familles, souvent les familles habitent dans la zone. Et voilà, ce qui fait que les étudiants, enfin les jeunes Coréens qui viennent faire leur service militaire peuvent rester aussi dans la ville, peuvent aussi venir une fois par semaine s'amuser, voilà. Donc ils ont droit à une visite par mois, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ni de父母可以来吗？这里可以，但是他们不想来这里。他们不想来，因为太远。他们来的，你可以在部队，多少次你可以朋友还是父母可以来见你？就是1个月2次。Ok, 1个月2次。Ok. Donc il dit en fait que vous avez droit à 2 visites par mois. Et d'habitude, ils n'acceptent pas les étrangers. Donc, je suis le seul étranger noir dans la zone. Et en fait, il avait demandé une permission spéciale parce qu'il a dit « Ouais, mon ami vient de France, s'il vous plaît, laissez-moi le rencontrer. Sinon, d'habitude, il refuse. C'est que ta famille et ta petite amie. » Et ce qui était drôle, c'est que dans le bus pour venir, il n'y avait que des filles, des jeunes filles. J'étais le seul étranger. Et la plupart d'entre eux, en fait, étaient venus voir leurs copains, en fait. Voilà. Donc, vraiment, c'est une belle ville. C'est une petite ville. Toute... pas mal, c'est enfin un village, hein. C'est un village en fait. Donc on est là et j'essaie de visiter un peu. Ce qui m'a le plus surpris en Corée du Sud, et enfin la ville est bien, la ville est propre, tout est bien agencé, les Coréens sont très sympas sincèrement et ils te regardent pas. Contrairement chez nous, les gens te regardent beaucoup, te dévisagent même et tout ça un peu bizarre. Ici les gens s'en foutent à la limite, tu vois. Je suis sûr que je suis le seul moi dans l'histoire de ce petit village
qui suis venu dans ce petit village. En fait, je suis le seul noir dans l'histoire de ce petit village. Donc ça fait... Je suis une célébrité. 就是说是第一次他们看见一个外国人在那边，所以我很有名。对，非常有名吧？明星，还有是明网红里面，网红。Donc je lui dis que je dois être une célébrité ici parce que c'est la première fois qu'il y a un Africain dans la zone. Et il y a même un truc qui me fait bizarre, qui vient de me venir à l'esprit, c'est que c'est vraiment drôle parce que c'est la première fois où il y a un Africain, un Coréen qui doivent parler chinois pour se comprendre. C'est un truc de ouf. C'est-à-dire que le monde se diversifie, le monde change, tu vois. Le monde change réellement et c'est vraiment pas mal. 我在说视频，你想说什么？我想说，这是什么视频？在 YouTube？ 不是，可能是 YouTube， 可能是 YouTube。这是旅游。那我说一下。你介绍你的城市。对我的城市。右边。首先我说我不太喜欢阳光，因为这里是巨人的城市，所以物价客人都是巨人，所以老板们都决定物价特别贵。OK， 好的。我真的不喜欢这个城市。我快点向我的家乡。我快点向去我的家乡，真的。OK， 好的。然后我非常感谢安磊来见我。对，这是真的很难的事情，因为从首尔到这里需要2个小时。对，是2个小时。对，2个小时我这个。非常。下雪了。对，而且我的韩国朋友们也不想来这里。我的父母也不想来这里，但是安磊。没关系吧，没关系。En fait, je lui ai demandé de présenter un peu la ville. Donc il dit en fait que lui n'aime pas être ici. 这个是我第二次去外边。去外边？对，我去大病以后。第二次。好的。Il dit qu'il n'aime pas. 我每次要外边的空气。OK。Il dit qu'il n'aime pas du tout la ville parce que 我们现在去实际上最好吃的牛肉。好的。去吧。但是那个5点半。还有公共汽车吗？去首尔几点？我没看。有吗？OK。我找一下。你可以 OK， 你找一下。Donc, en fait, il disait que il n'aime pas du tout la ville et ça le fait chier d'être ici. Et il n'y a rien à voir ici. En plus, comme c'est une ville, il n'y a que des militaires et tous les patrons sont ici. Donc, quand tu fais la moindre chose, on peut te foutre en prison, enfin un truc de correction spéciale, quoi, tu vois, pour les jeunes militaires. Donc, ils n'aiment pas du tout être ici et que 什么7点20。7点20。可以吗？6点没有吗？6点OK， 7点20可以。OK， 7点20的 OK。Donc il dit que ça le fait chier en gros et que personne ne vient le voir, même sa famille ne veut pas venir le voir et que je suis le seul à être venu le voir. Donc il me remercie beaucoup pour ça. Donc moi aussi ça me fait plaisir parce que je voulais voir autre chose à part à Séoul. Je me suis dit bon, on va aller dans un village, on va voir à peu près à quoi ça ressemble dans le village en fait. Donc en tout cas c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Et j'aurais voulu aller en Corée du Nord quand même, tu vois, parce que c'est à côté. Mais bon, en fait lui, son boulot en fait c'est que il est dans l'unité des drones. C'est-à-dire qu'ils envoient des drones sur la Corée du Nord pour aller prendre des photos pour voir à peu près ce que Kim prépare pour la Corée du Sud. Ça me fait un peu trop. Ça me fait un peu drôle, donc en fait c'est ce qu'il fait. Donc ils envoient des drones tout le temps, tous les jours sur la Corée du Nord pour prendre des photos. Tu vois, pour voir si tonton Kim va pas péter un câble dans la journée. Tu vois, donc c'est pourquoi c'est son métier ça. En tout cas c'est vraiment bien. Ils font 2 ans de service militaire, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Donc après ces 2 ans,
Après ces 2 ans, il va retourner à l'université pour continuer. Ce qui fait que les jeunes Coréens, la plupart du temps, ils prennent beaucoup plus de temps que la plupart des jeunes pour terminer leurs études. Ils terminent environ à peu près à l'âge de 26 ans, voire 27 ans, ne serait-ce que pour la licence. Hein. Ils terminent assez tard leurs études parce que déjà on prend la licence dans ces pays, je pense c'est 4 ans déjà la licence. Et donc ils vont faire 2 ans de service militaire et finalement ils finissent à peu près à 26, même 28 ans en fonction de la spécialité de la formation que tu fais dans le pays. Voilà, donc c'est ce qui fait que les jeunes Coréens finissent assez tard leurs études dans la plupart des cas. Voilà un peu, je vous ai présenté un peu la ville. Je vais peut-être vous montrer un peu à quoi ça ressemble, mais il fait tard. Et comme j'ai un bon téléphone, on pourra peut-être vous présenter à quoi ça ressemble Nyangu. On est dans un restaurant, je pense que c'est un truc un peu plus traditionnel, où vous préparez vous-même la viande et après vous mélangez avec les petits accessoires qui sont là pour donner un peu de goût et tout. Donc c'est très coréen comme concept. Et il y a ce gros truc ici qui permet d'aspirer un peu la vapeur émise par le charbon qui est là. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent, notamment j'ai fait beaucoup de vidéos sur les bourses en Chine, sur comment apprendre le chinois, sur le HSK. Et si j'ai un conseil à vous donner pour apprendre le chinois, en tout cas pour ceux qui sont en Chine et qui apprennent le chinois en Chine, trouvez des amis coréens, sincèrement. Parce que, pour plusieurs raisons, parce qu'ils ne savent pas parler anglais, ce qui est un bon point. Ils ne parlent pas d'autres langues, ils parlent que le coréen et ils sont très bons en chinois. Ce qui fait qu'ils vont vraiment vous aider à booster votre niveau de chinois. Moi, c'est grâce à lui, parce qu'il voulait tout le temps traîner avec moi à l'époque quand j'étais en Chine, que mon niveau de chinois s'est beaucoup amélioré parce qu'il ne parle pas anglais et on était obligé de se comprendre, vous voyez. Donc on était obligé de tâtonner pour essayer de se comprendre, pour essayer de parler et ça a beaucoup amélioré mon niveau de chinois, surtout mon niveau de prononciation du chinois, des trucs comme ça. Donc c'est très important si vous voulez apprendre du chinois. Vous pouvez trouver des amis chinois ou trouver des amis coréens parce que ils peuvent utiliser des mots à peu près terre à tête vu qu'eux aussi sont en train d'apprendre. Et sincèrement, ils apprennent très vite la langue parce que le coréen est assez proche. Le coréen est assez proche du chinois en termes de prononciation, même si on ne s'en rend pas compte lorsque les deux parlent, lorsque les Chinois et les Coréens parlent, mais c'est assez proche. Ce qui donne un certain avantage aux Coréens de rapidement parler et la langue, et c'est très bien. Et en plus, les Coréens, sincèrement, ils sont très respectueux et ils vous respectent beaucoup, ils sont très intéressés. Surtout, ils sont très curieux quand ils voient des Noirs, des Africains et tout. Ils veulent vraiment vous parler, être amis, vous comprendre, des trucs comme ça. C'est très intéressant. Il n'y a pas ce regard un peu méfiant que tu peux trouver dans d'autres pays asiatiques. En tout cas, c'est mon impression, hein, c'est mon impression personnelle. Mon expérience peut ne pas se rapprocher des expériences d'autres personnes. Mais moi, j'ai toujours trouvé les Coréens assez, surtout les jeunes hommes coréens, en tout cas, je les ai trouvés assez ouverts d'esprit.
et essaie de se rapprocher de toi pour essayer de te comprendre, parler avec toi et tout. Et il me dérangeait sans cesse quand j'étais à l'université. Il était juste derrière moi, n'arrêtait pas de me déranger, me poser des questions et tout. Et vraiment, c'est quelqu'un de bien. Et vraiment très respectueux, surtout quand tu es plus âgé que, vu que je suis son aîné de 5 ans, je crois. Il a 22 ans. Ils sont très respectueux. Et vu qu'il sait que je fais un peu avec certaines activités, tout le temps me dit ouais, si je finis mes études, est-ce que tu peux m'embaucher pour qu'on travaille ensemble? C'est très drôle. On verra bien, peut-être que je travaille avec lui, donc faut retenir sa tête. Et peut-être qu'un jour on va travailler ensemble sur des projets et tout, parce que il ne sait pas trop ce qu'il va faire de son avenir, il se pose encore des questions. Je lui ai dit bah viens, moi je te forme si tu veux à faire ce que je fais. Donc il est vraiment intéressé, on verra bien ce que ça va donner. Je suis Basangui. Deux ou deux. Ok les amis, donc j'espère que vous avez apprécié la vidéo. C'est une vidéo comme je vous l'ai dit, j'ai tourné il y a 2 ans avec mon pote et bon ça fait longtemps qu'on s'est pas vu parce que bon il était dans l'armée aussi, il faisait son service militaire, le service militaire a terminé et du coup avec le coronavirus bon plus personne ne voyage et on est toujours voilà. Mais bon comme je vous l'ai dit, peut-être qu'on travaillera ensemble un jour avec lui et vraiment pour moi c'est vraiment le fait d'avoir appris et d'avoir vu que j'étais capable d'apprendre quelque chose en 1 an et d'avoir un très bon niveau. Il faut vraiment avoir un niveau 4, faire en 1 an ce que les gens faisaient et en 4 ans, 5 ans, m'a vraiment fait réaliser en fait que j'étais capable de faire beaucoup de choses en fait. Il fallait juste mettre un peu d'effort, analyser les résultats et itérer à chaque fois. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite en fait les gars, d'essayer de transformer votre business en une sorte de passion. Il ne faut pas juste regarder, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui consomment trop de contenu, qui regardent trop de contenu mais qui ne passent jamais à l'action. D'accord? Moi ça m'a pris beaucoup de temps pour commencer à parler. À un moment donné j'étais tellement complexé par le fait de parler parce que vous savez que le chinois a beaucoup de tonalité. Donc lorsque vous prononcez mal un mot, ça peut être interprété autrement. Donc il fallait faire extrêmement attention et ça me complexait beaucoup. Et malgré ça, comme je vous l'ai dit, quand j'étais en Chine, c'est vraiment quand j'ai mis pied en Chine, j'ai vraiment débloqué tous ces aspects-là où le fait de voir d'autres étrangers parler très bien et parler dans un délai aussi court. Je connaissais un Congolais qui a atteint mon niveau en 6 mois en Chine, vraiment. Il y avait des gars qui étaient vraiment fous, qui arrivaient à capter la langue, mais avec une certaine aisance qui était vraiment surréaliste en fait. Et tout ça, moi, ça m'a permis de gagner confiance en moi en me disant voilà, je suis capable de faire de grandes choses, je suis capable d'apprendre. Si j'ai appris le chinois, je peux vous apprendre n'importe quelle langue. Il faut vous amener le japonais, ce que vous voulez. Je me mets dessus en 1 an, je le termine. Vraiment, je le termine vraiment. Tu vois, sans stress, d'accord? Parce que la méthode est très simple, répéter. C'est ce qu'on appelle aussi l'action délibérée, d'accord? C'est un set de concepts en fait où de façon délibérée, vous allez travailler de façon délibérée. Et à un moment donné, ça devient une habitude. À un moment donné, ça fait partie de vous et vous ne sentez même pas que vous mettez d'efforts en fait. Lorsque vous voyez tous ces grands PDG, Elon Musk qui gère 4 sociétés en même temps, qui fait tellement de choses, on a l'impression que lui, il a 92 heures dans une journée. C'est parce que c'est un passionné. D'accord? Pour lui, gérer Tesla, SpaceX, je sais pas, comment on l'appelle, Hyperloop, je sais pas quelle compagnie encore. Pour lui, c'est une passion. Pour lui, il travaille pas là. Lui, il est là, il kiffe en fait. Et c'est vraiment le plus important. Lorsque vous transformez votre business en passion, vous ne voyez plus le temps passer. Vous pouvez vous réveiller à 2 heures du matin, mais tranquille. Moi, souvent, je dis aux gens, mais à 2 heures du matin, mes yeux s'ouvrent. Hein, je ne fais pas d'effort. Je ne suis pas là pour dire, ouais, putain, ça fait chier. Je vais dormir encore 5 minutes, encore 2 minutes. Non, les yeux s'ouvrent. Je me lève comme un robot. Je me mets sous la douche et je commence à taffer après. D'accord? Donc, c'est vraiment cette dynamique, ou bien, je ne sais pas comment je vais dire, cette manière de voir les choses que vous devez cultiver dans tout votre business. Si vous vous lancez dans un business en ligne, que ce soit en e-commerce ou peu importe le business, vraiment charbonnez. Faites l'action plusieurs fois. D'accord? Tous les jours, même si il est préférable, certaines personnes le disent, il est préférable de faire 10 minutes tous les jours que de faire 2 heures par semaine. Peu importe la langue que vous apprenez, que ce soit l'anglais, je sais qu'il y a des gens qui ont énormément de difficultés en anglais, énormément de difficultés, je sais pas, peu importe la langue qu'ils veulent apprendre, sincèrement, il est préférable de faire 10 minutes tous les jours que de faire 3 heures par semaine, d'accord? Donc, je pense que c'est aussi un conseil, si vous voulez apprendre une langue et que vous avez des difficultés, subdivisez-la en petites séances de 10-15 minutes, apprenez, retenez du vocabulaire, construisez des phrases, parce qu'une langue ne s'apprend pas forcément avec des bouquins, ça s'apprend avec les interactions avec les autres. Essayez de parler avec les gens, même si vous avez un accent dégueulasse. Même moi, même dans la vidéo que je vous ai montré à l'époque, mon accent n'était pas encore aussi ouf. Hein. Sincèrement, je sais qu'il y a des Chinois dans ma communauté, ils vont le dire, ça va, tu vois, c'est pas fou, on arrive à se comprendre. Et en plus, il y a 2 étrangers, un Africain, un Coréen qui parle chinois, c'est un truc de... Moi, ça me fait rigoler à chaque fois que je pense à ça. Je me suis dit, ben,
On est obligé de parler chinois pour se comprendre, vous voyez ou pas? Donc voilà, le niveau n'est pas ça, mais quand même, c'est quand même énormément d'efforts et sincèrement, je suis assez fier et c'est pour ça que j'ai partagé ça avec vous. J'espère que vous allez apprécier la vidéo, c'est un nouveau format un peu vlog. J'espère que vous allez aimer, liker, partager si vous voulez. C'est pas forcément de l'e-commerce, mais l'idée que vous devez retenir, c'est que vous pouvez vous aussi arriver à apprendre tout ce que vous voulez, à devenir expert dans tout ce que vous voulez en mettant énormément d'efforts, de travail, d'abnégation et de persévérance. Voilà pour cette vidéo les gars, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, liker, partager, commenter. Regardez dans la description, vous avez ma masterclass que je donne gratuitement, plus de 6 heures de contenu pour vous aider à vous lancer dans un business en ligne, avoir votre liberté et peut-être avoir le temps d'apprendre le chinois, le japonais, le coréen un jour. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.